Bonjour les amis, toujours dans la série Loi d'attraction. Aujourd'hui la partie 12, l'art de permettre. Les autres sont ce qu'ils sont, ils créent leur propre vie et attirent à eux ce qui leur convient. Tout comme je crée et attire à moi ce qui me convient. C'est ça l'art de permettre. Respect, tolérance, liberté. Accepter d'être qui l'on est tout en acceptant que les autres soient différents de nous. Ça n'est pas tolérer une situation, par exemple, qui au fond nous dérange, et je décide de ne rien dire ni d'intervenir, car là je suis dans un sentiment d'une émotion négative, et c'est pas le but. Nous voulons cultiver l'émotion de bien-être. L'art de permettre, c'est de modifier mon regard, celui que je porte sur les autres, sur les choses, sur des situations qui ne me satisfont pas, tout en restant relié à mon être intérieur. Je ne suis pas ébranlée, je ne suis pas contrariée par ce que disent ou font les autres. Je reste dans un sentiment de tranquillité, d'apaisement et d'alignement. Ça, c'est mon chat. Si j'ai une connaissance superficielle et caricaturale de la loi d'attraction, je ne peux pas comprendre et je ne peux pas intégrer à moi l'art de permettre. C'est vraiment une des composantes essentielles pour une compréhension en profondeur de ce qu'est cette loi. Je ne peux pas comprendre et appliquer l'art de permettre, car aussi longtemps que je n'ai pas intégré que ce que font ou ce que disent les autres ne m'affecte en aucun cas. Si je suis dans la crainte ou dans l'appréhension de me sentir affectée de quelque manière que ce soit par ce que peuvent dire ou par faire autrui, je ne peux pas être dans la permission. Au contraire, je suis plutôt dans la maîtrise. Et vouloir maîtriser les autres, c'est la voie royale pour la dépression ou pour la folie. Dès que j'ai compris la puissance que recèlent mes émotions, je peux ensuite, en toute conscience, orienter mes pensées. Et là, je n'aurai plus besoin que les autres se comportent autrement pour que moi, je me sente bien. En portant l'attention sur ce qui a du sens pour moi, je permets aux autres d'être ce qu'ils sont. Je suis attentive à moi et je laisse les autres être attentifs à eux-mêmes. Quand je suis animée d'une émotion positive, je m'accorde la permission à moi-même. Et de même quand le regard que je porte sur la façon d'être ou sur la vie d'autrui suscite en moi une émotion positive, de la même façon, j'accorde en quelque sorte ma permission. Quand on est animé d'une émotion positive, on est dans la permission. A contrario, dans l'émotion négative, on bloque les énergies. D'une certaine façon, être permetteur, c'est être celui qui ressent des émotions positives, ce qui implique de contrôler ce vers quoi je dirige mon attention. Que je suis capable de voir et donc de solliciter de la part de l'univers, du monde, de tout ce qui est en harmonie avec moi, aussi bien dans ma propre vie que chez ceux qui m'entourent, les amis, la famille, mon environnement proche. Comme je ne prête plus aucune attention au reste, je cesse de facto d'attirer et d'inviter ce qui ne me convient pas, tout ce reste sur lequel je ne porte plus mon attention. Ça, c'est la signification de permettre. La chose la plus inestimable que chacun de nous ait à offrir ici, dans ce monde, est l'exemple de ce qu'il est. Mais la clé pour quiconque a le désir de contribuer à s'élever dans ce monde est d'être clair quant à l'exemple qu'il veut donner à tout moment, puis, et surtout, d'incarner ce qu'il choisit d'être. Il est impératif de comprendre comment j'attire ce qui m'arrive avant d'être en position de permettre tant à soi qu'aux autres. Je vais vous donner un exemple. Si je vois dans la rue un SDF assis sur le trottoir à mendier, soit je lui donne une petite pièce ou bien je peux échanger quelques mots avec lui, je vais d'emblée le prendre en pitié. C'est normal, c'est légitime. Mais là, qu'est-ce que je fais? Je me fixe sur sa souffrance, qui est certes réelle, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je vais éprouver une émotion négative et mon attitude va contribuer à son état. Parce qu'en pensant avec émotion, je vais conférer à cette émotion négative, je vais lui conférer beaucoup de pouvoir à cette chose-là. Alors bien sûr, on n'est pas coupable de ce qui arrive à cette personne, hein, évidemment. Mais quand on échange, quand on parle avec les autres de choses dont on sait qu'ils ne veulent pas ou des choses dont ils craignent, qu'ils redoutent, je participe à mon corps défendant, certes, mais je participe quand même à ce qu'ils créent dans la mauvaise direction. Je vais, si vous voulez, amplifier cette vibration par laquelle cette personne va attirer ce qu'elle ne veut pas.
j'ajoute ma petite pierre à cet édifice de souffrance. Pareil, si j'ai un ami qui n'est pas en bonne santé, eh ben je vais le voir pétant la forme. Idem pour mes enfants. Si je les sens perdus par rapport à un avenir professionnel, par exemple, je vais cesser, dans la mesure du possible, je vais cesser d'être dans l'inquiétude, dans le souci, dans la peur qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils ne prennent pas le bon chemin. Alors oui, bien sûr, je vais les conseiller du mieux que je peux, avec bienveillance et surtout avec comment dirais-je, pas de la distance. On ne peut pas avoir de la distance avec son enfant. En tout cas, en le laissant, en le laissant libre de sa décision, surtout, très important. Mais je le vois, moi, de mon côté, je le vois déterminé, je le vois vaillant, je le vois trouvant le chemin qu'il doit prendre. Surtout, je ne tombe pas dans une pitié ou une fausse empathie, même si elle est bien réelle, ça lui fera aucun bien cette empathie, ou bien je peux aussi sombrer dans la colère, ça ne ferait que l'embourber davantage. Je dois surtout lui montrer ma confiance en lui et le respect. Confiance et respect, c'est aussi ça l'art de permettre. Alors il y a quelque chose que j'ai lu et que je trouve très intéressant, c'est cette petite phrase. Lorsque je cherche une solution, je ressens une émotion positive. Lorsque je regarde un problème, je suis dans une émotion négative. Je vous propose de bien méditer là-dessus. L'art de permettre, c'est l'ouverture vraiment vers une plus grande sagesse, puisqu'on est dans la tolérance, on est dans le respect et dans la liberté. On n'a pas trouvé mieux encore. L'art de permettre va nous mener directement vers un alignement vibratoire, puisque notre vie va s'aligner en totale cohérence avec ce que je suis réellement. Il n'y aura pas de fausses notes, on ne va plus ramer à contre-courant, on arrête de ramer et on se laisse aller dans une attitude d'abandon, une attitude de lâcher prise. Et c'est dans cette attitude, dans cette prise de conscience, eh bien que je vais combler l'écart entre moi et moi, celui qui est habité par le méchant ego. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye.